tiens avant tout à vous souhaiter la bienvenue à la Global 4. La GFC, comme vous le savez, c'est certes un événement récréatif. On va s'amuser tout à l'heure. Mais c'est aussi un rendez-vous professionnel qui nous permet de réfléchir sur les réalités de l'écosystème numérique. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour explorer ensemble les frontières d'un avenir numérique façonné par l'omniprésence de l'intelligence artificielle. L'IA transforme désormais notre façon de travailler, transforme notre façon de créer et d'interagir en ligne. Et aujourd'hui, plus que par le passé, l'IA n'est plus une simple abstraction. C'est une réalité qui influence chaque aspect de notre quotidien. En tant que professionnel du numérique, que nous soyons rédacteurs web, community manager ou encore développeurs web, nous sommes désormais appelés à élever notre jeu et à fusionner notre expertise humaine avec la puissance des algorithmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous apprendrons à faire face à la montée en puissance de l'IA et à tirer profit de cette révolution pour rester compétitifs. Je vous invite donc à plonger dans cette journée avec une curiosité insatiable, un esprit ouvert et la certitude que vous apprendrez forcément quelque chose qui vous sera utile demain. Le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour que nous passions un moment formidable ensemble. Mais j'aimerais surtout vous dire que la meilleure expérience de la GFC, ce sera à vous de la créer en allant à la rencontre des autres. Pas forcément quelqu'un qui était à votre table. Comptez avec moi. Vas-y, vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo. Applaudissez-le s'il vous plaît. Applaudissez-le. Merci. À notre ami Chicos. C'est bien, c'est bien. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, tu peux revenir. On l'applaudit s'il vous plaît, on l'applaudit. Merci beaucoup. Vous avez sûrement vu des photos d'invités, de petites descriptions de 7 différentes personnes et personnalités qui aujourd'hui essaieront d'échanger avec nous. Par rapport à la question comment l'IA impacte mon domaine, moi je dirais que c'est l'IA qui est venue donner toute la puissance, d'accord, que mon domaine a aujourd'hui. Ou bien c'est l'IA qui est venue révéler en réalité mon domaine. Parce qu'avant l'IA, on créait des applications. Quand on dit no code, en fait, c'est la création de sites web et des applications sans écrire des lignes de code. On est d'accord? Ça se faisait avec des outils comme Bubble, des outils en tout cas plus ou moins fournis. Mais dès l'arrivée de l'IA, il y a eu une grande révolution. Il y a eu une amélioration énorme de la chose. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet de no-code qui n'inclut pas l'IA. Donc c'est pour vous dire en fait, là où moi je suis, c'est grâce à l'IA que je mange. Quel est l'impact de l'IA sur le SEO? Je dirais qu'on va parler plus de situation à deux volets. L'impact se situe d'abord au niveau de la productivité. Mais avant ça, avant qu'on ait la révolution qu'on a connue en 2023, fin 2022-2023 avec ChatGPT et tout, on a toujours fait de l'IA en SEO. Il y a ce qu'on appelle du spinning. Le spinning, par exemple, c'est que je vais rédiger un article et puis le sujet de mon article, c'est quelles sont les meilleures agences immobilières à Cotonou. Donc, je peux prendre en fait le même test et puis le transformer en plusieurs autres tests.
et que ces tests-là vont me permettre au fait de fournir du contenu sur plusieurs autres blocs. Ce n'est pas 100% mécanique, donc d'une manière ou d'une autre, c'est automatisé. Et il y a plusieurs autres types d'automatisation. Donc, ChatGPT n'est pas la première IA qu'on a connue. Et ChatGPT n'est pas l'IA, c'est-à-dire ce n'est pas la seule IA qu'on a connue. Donc, l'IA n'est pas venue avec ChatGPT. Donc, l'IA a toujours existé en soi. Parce que techniquement, l'intelligence artificielle, sa définition la plus basique et la plus classique, c'est que c'est quelque chose qui permet à l'homme de faire ce que l'homme peut faire basiquement, mais plus vite. Si je vous dis 1 plus 1, vous allez me dire 2. Mais si on dit 162 moins 2 plus 3, vous allez prendre du temps avant de réfléchir et l'IA va répondre. Donc en vrai, l'IA ne fait rien que l'homme ne peut pas faire, sauf que l'IA fait ce que nous pouvons faire, mais de façon beaucoup plus optimisée et beaucoup plus rapide. Alors, donc il y a cet impact de productivité qui est venu, c'est-à-dire aujourd'hui, au lieu de réfléchir sur quel brief je vais envoyer au rédacteur, au lieu de réfléchir sur comment est-ce que je vais orienter ma recherche de mots-clés, comment est-ce que je vais designer ma stratégie SEO et tout, je peux utiliser l'IA. Je peux utiliser GPT-4, je peux utiliser toutes les ressources d'OpenAI pour automatiser ce niveau-là. L'IA est faillible, juste ça. Je pense que ça va être le cas longtemps. L'IA est faillible, est très puissant, mais faillible quand même. Donc en utilisant l'IA, c'est possible qu'on laisse des traces négatives. Et puis, si vous faites une utilisation abusive de l'IA dans le SEO par exemple, vous aurez des pénalités. Et puis lui, avant qu'on ait ChatGPT et tout, on traitait de black hat, c'est-à-dire de plus ou moins hackers, tous ceux qui utilisaient l'IA pour faire des choses en SEO. Donc pour résumer, lorsqu'on abuse de l'IA en SEO, on subit des conséquences de Google qui ne voudraient pas qu'on affiche du n'importe quoi à ses internautes. Donc ils ne voudraient pas qu'on affiche du n'importe quoi à ses clients. Les clients de Google, c'est tout le monde. Tous ceux qui prennent leur téléphone et font des recherches sur des potentiels clients pour Google. Et Google voudrait qu'ils retrouvent quand même les meilleures informations. Avec cette révolution, il y a les moteurs de recherche comme Bing qui est un peu en avance et Google également qui ne suit pas de proposer déjà des réponses générées par l'IA. Déjà en première position. Ça veut dire que lorsque vous allez peut-être dans Bing et taper bon, qu'est-ce qu'une forme, donc il vous présente déjà un résultat tout fait. Donc ce qui fait que l'utilisateur lambda n'a plus besoin de cliquer et d'aller encore sur un site pour cliquer et aller voir la réponse. Vous connaissez la suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à notre niveau, on est obligé dans le SEO et également la rédaction, puisque ce sont deux secteurs qui sont intrinsèquement liés. On est obligé, par exemple, de réfléchir dans ce sens. Quelle est la stratégie? Quels sont les contenus qu'il faut créer? Et pour dans le but d'avoir des clics, dans le but de faire en sorte que même si les réponses sont parfois générées automatiquement déjà en propre position, qu'on puisse avoir des gens qui vont les sites. Donc, c'est pas le volet négatif, on dira que en fait, parfois, quand vous ne vous servez pas bien de l'IA, vos contenus sont dépourvus d'humanité et ça sent en fait de la ressemblance à tous les autres contenus. C'est pour ça qu'il est super important de savoir se servir de l'IA, mais en même temps, quand vous demandez à l'IA de vous aider, de pouvoir mettre le côté humain pour que ce soit personnalisé afin de permettre à votre audience d'avoir le contenu qu'il lui faut afin de se décider à passer à l'action. Depuis que l'IA fait, on va dire, la vague un peu partout, il y a moins de besoins dans les métiers du numérique. Moi, par exemple, si j'engageais, je vais dire, 4 développeurs, je peux aujourd'hui réduire de moitié. Si j'engageais 4 community managers, je peux me passer de 3 et avoir un seul community manager. Oui. Parce qu'avec les solutions qui d'abord nous-mêmes nous développons à avoir le service, on peut passer de 4 community managers à un seul. Parce que ce qui prend plus de temps pour un community manager, c'est le temps de répondre aux commentaires au message, alors qu'avec l'IA, on automatise jusqu'à 97%. Et les réponses sont parfois plus pertinentes que la réponse qui donnerait une humaine. Parce qu'on entraîne l'IA avec les données de l'entreprise le maximum possible. Donc oui, la menace, elle est là. Mais il revient à chacun de pouvoir s'adapter pour évoluer afin de ne pas être cette personne qu'on va remercier. Si on regarde les statistiques partout dans le monde, il y a des pays, près de 40% déjà des entreprises ont pu remercier certains employés parce qu'ils ont trouvé un moyen de réduire le personnel.
Je suis totalement d'accord, oui, il faut s'adapter, il faut aussi faire de l'intelligence artificielle nos assistants parce que ça nous aide. Je pense qu'au-delà de ça, il faut aussi être en formation continue. Donc, pouvoir apprendre comment est-ce qu'on utilise de façon efficiente ces différents outils de l'intelligence artificielle. Mais je pense aussi que d'une manière ou d'une autre, il faut déjà qu'on commence par faire attention à la panoplie de métiers que l'intelligence artificielle va créer à l'horizon dès 2030 ou bien après. Donc on aura peut-être beaucoup, je pense qu'on aura beaucoup de nouveaux métiers, des chefs de projet IA, des développeurs IA, on aura peut-être des délégués de protection de données, parce que tout à l'heure on l'a dit, l'intelligence artificielle, ça utilise beaucoup, mais énormément de données, donc sans doute il y aura ces différents métiers-là qui vont se créer. Donc c'est aussi, tout en s'adaptant, comment est-ce qu'on essaye de faire attention à ces différents métiers-là qui vont venir et si besoin se fait, au moment venu de pouvoir très facilement transiter, se reconvertir vers ces différentes choses qui vont, je pense, être assez intéressantes. N'est effrayé par l'IA que quelqu'un qui n'a pas d'expertise métier. Parce que l'IA, en fait, va partir d'informations qu'on va lui donner, en fait. Il va partir d'une base de données. Et c'est là que je préfère faire le raccourci avec le contexte africain. Quelqu'un qui est béninois, qui travaille dans un contexte béninois, qui va utiliser par exemple ChatGPT, ne va pas avoir les mêmes contraintes que quelqu'un qui est en Occident et qui va travailler pour une cible occidentale ou européenne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a un problème de données, en fait. Donc moi je dis, si tout le monde se met à la fin de la chaîne, qui finalement s'occupe de nous récolter les données, en fait? Parce que la personne qui va utiliser ChatGPT dans un contexte béninois, parce que je ne vais pas dire Afrique, c'est quand même 54 pays, va avoir beaucoup plus de difficultés pour avoir accès à ces données-là, puisque ChatGPT finalement, est-ce que cet outil, elle nourrit en fait avec les données de notre contexte? Donc finalement, pour moi, c'est voir l'IA comme une opportunité, déjà en termes de données, encore une fois, parce qu'une IA n'est pas compétente si elle n'est pas nourrie de données, et si tous les métiers sont en fin de chaîne, la personne qui arrive à comprendre que finalement, ça va prendre du temps, c'est vrai, arriver à mettre en place des bases de données en fonction de son secteur, a tout compris parce qu'on aura toujours besoin de lui. C'est une bonne chose de chercher à rassembler des jeunes qui sont du même métier ou des corps affiliés et tout pour pouvoir passer une journée ensemble, pouvoir essayer de mieux se connaître, d'échanger les contacts, passer un moment hors des écrans. C'est une bonne chose, je trouve. Et moi, j'ai particulièrement aussi apprécié l'édition de cette année parce qu'il y a eu de nouveautés. Donc cela montre en fait que les éditions se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Et ça montre aussi que l'équipe qui organise en fait la GFC réfléchit chaque fois pour toujours essayer d'égayer son public, pour toujours essayer d'apporter du neuf.